ce n'est qu'un début de ce qui doit être réalisé là. Parce que nous n'avons même pas le tiers de ce qui doit être réalisé, qui est fait maintenant et qu'on est en train d'inaugurer. Ça va partir. Et de ce côté également, il faut qu'on fasse ça. Et ce qui me réjouit là-dedans, nous allons avoir également des bâtiments, 8 immeubles, à peu près de 18 à 20 étages, qui seront là également. Il y aura aussi beaucoup d'autres activités, un grand centre commercial qu'on va créer à côté de ce qui est là, et d'autres activités. C'est pour vous dire que c'est une cité multifonctionnelle qui va regrouper non seulement l'administration publique, les sociétés de la place, les banques et beaucoup d'autres activités commerciales et autres que nous allons lui, y compris maintenant des logements tels que la partie dans laquelle nous nous trouvons. Des réalisations qui visent à bâtir une Guinée nouvelle. La Guinée vient de loin, mais j'ai promis aux Guinéens qu'après 3 ans, la Guinée va changer. Et effectivement, en 2014, nous avons commencé à changer. Malheureusement, nous avons eu cette maladie Ebola qui a freiné nos élans. Mais nous nous battons grâce à la coopération de nos amis, grâce à l'Union européenne, grâce aux États-Unis, grâce à la Banque mondiale, aux Nations unies, à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge et à toutes les autres organisations internationales. Nous sommes sur le point de vaincre l'Ebola. Mais c'est maintenant que nous devons être beaucoup plus vigilants. Les gens commencent à dire l'Ebola est fini. L'Ebola n'est pas fini. On commence à négliger. Et c'est maintenant que nous devons renforcer les mesures. Parce que nous avons connu des gens qui disent aux gens, non, n'acceptez pas qu'on vous mette le thermomètre, c'est pour vous donner l'Ebola. N'acceptez pas ceci. Pendant longtemps, sous la demande des organisations internationales, nous n'avons pas voulu utiliser la police et la gendarmerie. Mais, face à la résistance, il a fallu effectivement qu'on en arrive là. Ce qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans des zones où il y avait des malades cachés. Donc nous espérons qu'avec cette évolution, nous allons vaincre rapidement l'Ebola et engager la Guinée dans le post-Ebola avec le soutien de nos amis. J'ai promis le changement. Le changement n'est pas facile. La Guinée a changé beaucoup en 4 ans. Mais nous sommes victimes de notre passé. Il y a des pays où on met des journalistes en prison, personne ne dit rien. Il y a des pays où on interdit les manifestations, personne ne dit rien. Parce qu'on dit que c'est des pays démocratiques en Afrique. En 4 ans, la Guinée a beaucoup changé. Mais on continue à nous comparer à notre passé. Mais le premier mandat, tout le monde sait, sert à poser les bases. Et c'est le deuxième mandat qui permettra d'aller de l'avant. Et je suis convaincu que le peuple de Guinée verra réellement que la Guinée a changé en 5 ans et que ce changement doit continuer. C'est pourquoi je n'ai aucune inquiétude. La campagne, on peut beaucoup mentir, mais la vérité finit toujours par triompher. Le peuple de Guinée va se rendre compte de ce qui a été fait dans ce pays. Avant, on ne s'occupait que de Conakry. Aujourd'hui, nous avons décidé que la Guinée, ce n'est pas Conakry seulement. 70% de la population guinéenne se trouve dans les campagnes. Il faut penser aussi aux campagnes. Et le moment venu, le gouvernement va commencer à communiquer et à montrer effectivement ce que nous avons apporté en 4 ans. En 4 ans, nous avons fait plus que les autres en 30 ans. Mais tout ça, le peuple va voir. C'est pourquoi notre bataille aujourd'hui, pour le moment, c'est de lutter pour mettre fin à l'Ebola. Quand il y a l'Ebola, il y a l'urgence sanitaire. En principe, il doit y avoir l'unité nationale. Tout le monde va se battre contre l'Ebola, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Mais cela ne nous empêchera pas de vaincre l'Ebola. Ce changement, personne ne pouvait imaginer qu'on allait trouver ça à Conakry. Mais ce n'est qu'un début. Si on n'avait pas eu l'Ebola en 2014, il y aurait eu beaucoup de centres comme ça. On aurait fini déjà le centre de Coloma. Ce n'est pas seulement l'ambassade des États-Unis qui serait là-bas, c'est sur l'île l'ambassade de l'Union européenne, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade du Brésil, l'ambassade d'Angola, etc. Mais évidemment, l'Ebola a créé une panique internationale qui fait que beaucoup de gens, et vous savez que nous avons signé des contrats pour près de 30 milliards d'investissements dans le domaine des mines. Malheureusement, les conditions de notre marche a été freinée. Mais je peux rassurer le peuple de Guinée que moi je n'ai aucune inquiétude, que nous allons continuer, car nous gagnerons les élections sans tricher, sans rien, dans la transparence totale. Parce que nous allons comparer, le peuple n'est pas aveugle. On peut lui mentir,
mais il sait quelles étaient ses conditions hier et quelles sont ses conditions aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, ceux qui rêvent qu'il va y avoir je ne sais pas quoi, se trompent. Le gouvernement gagnera les élections au premier tour et on ne fraudera pas, on le fera dans la transparence. La cité Plaza Diamant, sise au quartier Kipé dans la commune de Ratoma, est sans nul doute une fierté nationale, une merveille d'architecture immobilière moderne composée de villas bâties au style anglais et destinées à la vente et aux affaires. Des espaces verts, des fontaines aux jets d'eau, d'un charme éblouissant et une vue panoramique sur l'océan Atlantique sont autant de beautés qui émerveillent et tapent dans l'œil. La cité Plaza Diamant de Conakry est sans nul doute l'une des cartes postales de la Guinée. Ce que je viens de voir ce matin, c'est sans commentaire. J'ai beaucoup voyagé, j'ai connu l'Europe, j'ai connu l'Amérique, j'ai bien connu l'Afrique, mais c'est du jamais vu en matière de logement. En Afrique de l'Ouest, je dirais que c'est le premier du genre. C'est une fierté pour la Guinée. Ça, on a fait pour la population guinéenne. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui gagne. Notre souhait est que tout le monde peut avoir du bâtiment ici. Il y a trop de choses à construire. Il y a Kipé, il y a Lambaye, il y a V36, il y a l'intérieur du pays aussi. On est prêt pour partir reconstruire. Comme ça, chaque Guinéen peut avoir une villa ou un appartement. Surtout les gens qui logent à l'extérieur, ils souffrent beaucoup. S'ils envoient l'argent à leurs parents, ça n'arrive pas au bon port. On est là pour ça, pour satisfaire la population guinéenne. Ils n'ont qu'à savoir, projet là, ce n'est pas pour Cassius, ni pour Alpha Condé, ni les Chinois. Ça, c'est pour la Guinée. Ça prouve à suffisance que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est un homme d'action, est un homme qui réalise ce qu'il dit. Et en tant que ministre du Commerce, avoir un tel centre avec des commodités liées au commerce, aux échanges, c'est vraiment une satisfaction pour nous. S'il n'y avait pas eu nous avons eu un plan pour changer complètement l'habitat de Conakry. Nous avons beaucoup de projets qui ne sont pas financés là. Même Kaloum, nous avons des projets pour transformer Kaloum et faire déménager les gens de Kaloum dans des maisons sociales, reconstruire Kaloum et leur donner un appartement là-bas pour changer. Le Boula est venu freiner cela. Mais si nous nous battons, nous allons mettre fin vite à la Boula et la Guinée va reprendre sa marche en avant. Et cela, ce n'est que ça ne peut que préfigurer ce que la Guinée Conakry de demain va être, la Guinée de demain va être. Vous pouvez être certain de cela, que dans les 5 ans à venir, presque tous les quartiers de la Guinée seront comme ici. Sous le haut patronage du chef de l'État, la JIPAC